Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo exceptionnelle car aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir partager l'entraînement de Violette, une jeune prodige de la voile. On est à Port-en-Forêt en Bretagne et on va rejoindre son voilier de compétition. L'objectif c'est que je vais la rejoindre sur son bateau et après on est parti pour 15 heures en mer et toute une nuit pour en fait découvrir leur quotidien. Qu'est-ce qui se passe quand ils sont en compétition en solitaire sur des traversées de l'Atlantique. J'ai tellement hâte parce que je suis le plus gros novice de la Terre là-dedans. Donc c'est parti, on la rejoint sur son bateau. Il est temps que je vous présente mon binôme pour ce projet vidéo. C'est Violette d'Orange, elle a 19 ans, elle est la plus jeune fille à avoir traversé l'Atlantique en solitaire et sans assistance lors d'une compétition appelée la Mini Transat sur un bateau de 6,50 m. C'était l'année dernière, elle avait 18 ans et elle a bouclé l'étape 1 en 9 jours et l'étape 2 en 15 jours, c'est-à-dire environ 24 jours seule sur son bateau. Il y a encore tellement à dire sur elle parce qu'elle a commencé si jeune. À 15 ans, elle devient la première fille à avoir traversé la Manche en optimiste et à 16 le détroit de Gibraltar. Aujourd'hui, je vais donc partir en mer avec elle sur son nouveau voilier. C'est un Figaro 3, un monocoque de 10 mètres de long, une belle bête, je vous le dis d'avance. Mais sans vous spoil, elle m'a vraiment impressionné. Ça fait vraiment du bien de voir des personnes déterminées dans leur passion. Maintenant, direction le bateau, on a quitté le port, coupé le moteur, hissé la grande voile et c'est parti pour une expérience totalement ouf. Bon, par contre, c'est ma première fois sur un bateau plus petit qu'un ferry. Commencer par 20 heures en mer sans savoir si on a le mal de mer ou pas, je trouve que c'est un plutôt beau challenge. Allez, let's go, direction le large. Voilà, c'est dedans. On va tout bien régler. Ouais. Et puis c'est parti. Alors là, je règle mon pilote. Ouais, t'as un espèce de pilote automatique, c'est ça? Ouais, ça, c'est en fait il tient là-bas. Ouais. Et tu vois là, il bouge, il régule vraiment. Il régule tout seul, ouais. De ce que je peux faire. On va aller à l'intérieur, aller voir le tableau de bord et elle va un peu nous expliquer le chemin qu'on va faire et comment ça fonctionne. Hop là, t'as le système avec l'ordinateur. Un peu galère. Ok, donc nous on est le bateau rouge. Alors attends. Oui, on est le bateau. Ça tangue tellement. Bon, vu comment ça tangue, voici la carte maritime des côtes du Finistère en Bretagne. On est parti de Port-la-Forêt à 16 h pour une boucle de 300 km de navigation. Les premières heures seront direction le nord-ouest, dans une configuration de vent de face jusqu'à tourner à une bouée qui nous amènera au large, vent arrière, sur une énorme ligne droite qui nous bercera jusqu'à 2-3 h du matin pour arriver à un phare, pour ensuite finir la boucle et rentrer au port. On n'imagine pas le nombre de choses qu'il y a à faire dans si peu de mètres carrés. D'ailleurs, la première heure a été mon école d'apprentissage parce que je vous l'ai dit, je suis le plus gros novice de la Terre là-dedans. Je n'ai jamais fait de voile, je ne suis jamais monté sur un bateau autre qu'un ferry. Donc, j'avais un énorme vocabulaire à apprendre, beaucoup de manips à assimiler le plus rapidement possible. Petit exemple là, je vais vous montrer par exemple un virement de bord. Et pour le virement de bord, d'abord, il faut faire du matossage. Le matossage, c'est quoi? C'est prendre tout le matos qu'il y a du côté gauche ou du côté droit du bateau et le mettre de l'autre côté pour virer de bord, histoire d'équilibrer les poids, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, j'étais vachement concentré. Du coup, c'est parti, je vous montre le virement de bord et après on part profiter à 100% au large. On va virer de bord du coup, bam. Et quand on vire de bord, le matos qu'on a mis à droite tout à l'heure, on va devoir le remettre à gauche. Et c'est ça qui fatigue, c'est que t'as tout le temps des trucs à faire. On vire de bord. On tient bien. On a viré de bord, changé du sens du bateau, donc il y a plein de choses à faire. C'est assez stylé.
bateau, j'ai moins mal au cœur. Bon voilà, du coup on va changer une voile, celle de devant on va la changer par une voile de spi. Donc on va découvrir la manœuvre. C'est une voile qu'on met quand on a le vent qui vient de derrière. Et c'est une voile qui est dans ces sacs là. Ok, donc on va devoir trimballer ce sac devant. Ben, c'est parti. Je remets l'autre. Oh, en fait, ça c'est notre lit pour la nuit. Bah alors ça tombe. Hop là. On va en profiter pour enlever les algues. Hein. Ça c'est la mur, ok. Moi je mets les écoutes, toi tu mets la mur. C'est bien fermé. Et dis-moi qu'est-ce qu'on met à la tête de la voile? Tu as vu? Non. La trisse. C'est bon. Quoi? Elle va remplacer celle-là. Non, celle-là on la garde quand même. Ah, ok. C'est une troisième voile quoi. On arrive à la bouée. Et on va par là-bas après. Allez, on vire, c'est ça? C'est ça. Let's go! On va monter la voile là. Vas-y. Là je suis à fond. Wouh! Ah, elle est tellement fat. C'est pas une voile, c'est un cerf-volant. Hop là. Bon, du coup là on a le vent de derrière, on a mis une troisième voile et pour gagner du temps en compète, genre ils sont souvent à la barre du coup pendant cette configuration. Et on fait un peu de surf là, elle va vous expliquer un petit peu comment ça marche. C'est trop impressionnant, tu le sens direct quand ça part, c'est trop bien. Encore. Là on le sent bien. Ah, elle était petite la vague là. Trop petit. On va en trouver une plus grosse hein. Ouais, il y a plus de vent. Ça fait 15 minutes qu'on joue avec ça. Et là quand je veux vous le montrer, il n'y a plus de vent. Il est l'heure de manger. J'ai faim. Elle parle que de bouffe. C'est vraiment l'horreur. Heureusement que j'ai pas le mal de mer, sinon je serais vraiment pas bien. Et ce soir c'est pas de bolo. Ouais. Vous connaissez, en expédition on mange quoi? Des lyophilisés. Et ben je crois qu'en bateau, en voilier, ça change pas hein. Du coup, pas de bolo. Parce que je sais pas si vous le savez, mais les pâtes bolo c'est mes préférés. Et comme c'est moi qui ai acheté les yopis, y a pas trop de choix hein. Moi j'ai jamais goûté. Donc c'est un petit réchaud qu'on connaît hein. La classique. J'ai tellement pas faim là. Moi j'ai trop faim. Je sais pas comment tu fais hein. J'ai trop la gueule. Je crois que j'ai mis trop d'eau. Ouais, faut pas en mettre beaucoup dans les pâtes bolo. Merde. Au pire, tu prendras le mien. Moi je suis... Oh, Quoi? on a qu'une fille. Non, moi j'en ai. Oh yes. Eh, t'as cru que j'avais pas pensé à ça? J'en étais sûr que t'allais pas me prendre un truc. Je suis sûr qu'il y a plein de questions qu'on peut se poser sur tout ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui passe 15 jours en mer tout seul là. T'as des anecdotes un peu à raconter? Oui, je disais, il y a plein d'anecdotes. Bah, j'ai eu quand même ma pire aventure, c'était au bout du 3e jour de la première étape. Une étape qui dure 9 jours. Je me rends compte que j'avais plus de batterie, quoi. J'étais vraiment à plat. 3e jour, on était proche du Cap Finistère, donc c'est la pointe nord du Portugal. Et à cet endroit-là, il y a énormément de vent qui rentre. C'est connu de tous les marins, c'est un passage assez compliqué parce que il y a une accélération du vent. Ouais. Je me suis retrouvée pendant 3 jours sans batterie, sans rien. Donc sans pilote automatique? Sans pilote automatique, donc ce qui est en train de barrer là. Ça veut dire que pendant 3 jours, j'étais à la barre et j'ai pas dormi. Non, non, vraiment, c'était... la nuit, c'était le plus dur parce que les nuits étaient très longues, il faisait froid, j'étais trempée, il y avait du vent. Et en fait, je m'endormais quoi, je tombais et je tombais à la barre. Le bateau partait il partait au tas, on appelle ça, donc il faisait une sortie de route. Comment toutes les voiles se mettent à battre. Et là, ça me réveillait et je revenais sur ma route. Et elle a fait une vidéo là-dessus, c'est trop intéressant. Bah ouais, allez voir sur ma page YouTube. Sa page YouTube.
Bon, vas-y, on va vous montrer le surf du coup. Le bateau est hyper réactif. Du coup, en fait, quand je pousse la barre, ça s'appelle l'offet, je prends de la vitesse. Donc j'attaque. Il y a une limite à ça. Et du coup, pour prendre le surf, on retire pour glisser dans la vague. Je vais essayer de me mettre debout pour montrer. Allez, vas-y. Allez, on surfe. On est très serein, Nico là-bas. En vrai ça va, tu prends des bons surfs. Mais des fois, ça fait un peu peur. Une vraie boule de feu, c'est ouf. Ouais. Vas-y, le surf là. Allez, 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 allez. Ouais, ça y est, il a compris. J'ai une bonne professeur. J'ai une bonne prof. Mais à chaque fois que tu touches la barre, toi, le vent il augmente. Bah j'ai de la chance hein. Bon là du coup on a mis le pilote et on va aller à l'intérieur pour faire un petit routage. Parce qu'en fait on va tellement vite que du coup on va trop vite et on a rattrapé un peu le routage. Donc je vais en faire un autre. Ah, t'essaies de refaire la route. Parce qu'on est parti plus au large que prévu. Et le large, bah, comme on le disait hors caméra, ça nous va. Nous on est le petit bateau rouge. Et en fait ça c'est tout. Ouais. Et en fait c'est tous les autres bateaux qu'on doit esquiver ou qui font autre chose. On est là. Et on va ici pour revenir après là-haut. Bon bah on va retourner à la barre. Hein. Ouais, let's go. Avant d'être malade. Avant d'être malade. Bon là on a une manœuvre un peu différente à faire qu'on n'a pas encore fait. L'empannage. L'empannage. Ouais. Ok. Du coup c'est passer les voiles de l'autre côté. Mets-toi là. Ouais. Au milieu, voilà. Tu feras gaffe à ta tête pour la boum. Ok, faut faire gaffe à la tête. Allez, quand tu veux ta manœuvre. Okay. Allez, vas-y. Waouh. C'est un petit peu raté, mais ça va. Non mais je veux dire, c'était un petit peu long, mais bon. Ah, parce que d'habitude tu peux tout faire d'un coup presque. Ouais, presque. Une belle manœuvre. Bon bah maintenant, il y a plein de choses à faire, donc je vous abandonne là, on continue. Ouais, il faut ranger maintenant. Bon bah la nuit vient de tomber. Ouais. Ça fait tout de suite plus lugubre un peu, avec le temps un peu dégueu au-dessus. C'est ça, non, ça fait une petite ambiance quoi. Là l'objectif de cette nuit, je sais pas si vous allez voir, mais devant nous, il y a plein de bateaux, pêcheurs. Et le but ça va de les esquiver. Ouais. Ne pas s'en prendre un en pleine gueule, ne pas se prendre le filet surtout. On va devoir être attentif. Il faut quoi? Faut ranger. Faut ranger. Le bateau, faut ranger le bateau là. Faut ranger le bateau. Je vais ranger le bateau. Voilà, fallait que ça arrive, hein. On se prend la sauce. Ouais, il y a la pluie. Oh, on va passer une très bonne nuit là, je le sens. Hein. On est sous un grain pluvieux. Je sais pas si vous voyez comment on prend la sauce. Mais il pleut de ouf. En tout cas là il est 23h20. La nuit est déjà presque entièrement tombée. On se prend une saucée. Mais il va falloir tenir toute la nuit avec ça. On va en sortir trempé. Je viens de dormir 20 minutes. Et c'est à ton tour. Passe une bonne nuit de 20 minutes. Bon, vous devez sûrement vous demander ce que c'est ma mission en tant que tour de garde, entre guillemets. Pour l'instant, mon job, c'est de regarder un radar. Et de la laisser dormir et pas faire trop de bruit. Là, le but, c'est que je vérifie qu'on n'a rien en face de nous, qu'il ne peut pas y avoir de collision. Parce qu'on n'est pas au large dans les eaux internationales, hein. Du coup, il y a du monde. Hein. Il y a des pêcheurs, il y a surtout des pêcheurs. Bon, regardez-moi le radar. Nous, on est au centre. On a 3 bateaux à gauche. On a le bateau tout à l'heure qu'on a croisé. Et pour l'instant, on n'a rien. Donc voilà, ma mission pendant encore une vingtaine de minutes.
Bon allez, du coup là, premier tour de garde terminé. Je vais me coucher. Après on va virer à droite, donc je vais dormir à peine 20 minutes là, et après on va faire des manœuvres. Et on continue cette nuit de découverte, c'est vraiment trop cool. Le petit moment dauphin à 2-3 heures du mat. Et les dauphins. Allez. Et t'es réveillé en sursaut là. Je crois qu'il y avait un problème. Ça va comme réveil. Franchement, meilleur réveil. Et il est pas fini hein. Toujours aussi content de voir des dauphins? Oui, toujours, je m'en lasse pas. C'est beaucoup plus joli de nuit, en vrai. Ils sont fluorescents, on dirait. Et ouais, c'était magnifique. Ils sont restés environ 20 minutes avec un phénomène extraordinaire que je ne soupçonnais pas. Ma caméra ne pouvait pas capter ça, mais je vous ai trouvé des images d'illustration. Dites-moi en commentaire qui savait que les dauphins qui chassaient dans le plancton créaient un effet phosphorescent dans la nuit. On aurait dit des petits missiles qui fusaient comme ça à travers l'eau. Franchement, meilleure surprise pour découvrir ce phénomène que je ne soupçonnais, mais pas le moins du monde. On voyait vraiment ce que vous voyez à l'image, sauf que l'océan était un peu plus sombre. Allez, je retourne dormir avec les yeux qui pétillent avant de retourner au charbon. Le phare est en face de nous. Donc voilà notre deuxième point de passage avant le chemin du retour, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, on remonte vers le point de départ. Plaisir, un peu de vent. 18 nœuds. Ça change de 4. Hein. Bon, on gère le bateau tout seul, on a repris de la vitesse. Allez, allez dormir. Plus sportif là. Bon, est-ce que vous kiffez cette vidéo? Parce que là, de l'immersion dans l'aventure, je crois qu'il n'y a pas mieux. Hein. La fatigue commence à être présente. Putain. Tu peux y aller? Il est 5 h du matin. Je sais pas si avec le vent vous allez entendre grand chose. Mais je m'endors au volant là. Je suis au bout de ma vie. Mais il faut tenir. C'est un beau paysage. Bon, petit bilan de la situation. Il est 6 h 30. Le soleil s'est bien levé. Il se lève tranquillement. Ici. Ce qu'on fait, c'est que toutes les 20 minutes, on va dormir 20 minutes. Donc là, pour l'instant, je suis tout seul. Dès que ça sonne, le réveil, elle revient. Et je vais dormir 20 minutes, etc. Donc c'est plutôt cool. C'est dur, mais c'est trop bien, trop bien. J'arriverai pas à définir, mais il doit nous rester quand même pas mal d'heures avant d'arriver au port. Tâchons d'y arriver. Pendant ce temps, Nicolas il dort. Je faisais un petit passage avec les petits dauphins. Là, il y a le soleil, il y a les dauphins. On est presque arrivé. Est-ce que tu leur racontes ce qui s'est passé ces 2 dernières heures? Bah, t'as dormi? Ah ouais. Comme elle le précise, j'ai dormi pendant 2 heures. Et ben franchement, ça fait du bien. Bon, bah vu qu'on doit attendre que la marée monte pour aller au port, on va faire, je vais monter tout en haut du mât. Petit exercice. Et pourquoi on doit le faire généralement? Quand les voiles qui coincent là-haut. Et ça arrive assez rarement, mais ça arrive quand même. Et du coup, on va voir ce que ça donne. Allez, on va monter là-haut. Je m'équipe, c'est parti. Montons au mât. Ah punaise. Wouhou. C'est trop bien. On le voit bien le bateau d'ici.
c'est trop drôle. Ouais, mais par contre, quand le bateau doit être comme ça, c'est un autre niveau. Hein. Mais t'as une super belle vue de là-haut. Hein. C'est super beau. Bah voilà, on a fait 30 minutes, même pas 15 minutes. Donc en fait là on va s'ennuyer maintenant. On arrive au port. Ouais, enfin. Oh oui. Très très longue nave. 16h midi du coup. Hein. Ouais, c'est ça. Oh c'est fou, j'ouvre les yeux. Ouais, ça pique les yeux. Ouais, de ouf. Bon, c'est bon, on est arrivé au port, on a presque fini de ranger tout le matos, plier les voiles, les bâcher pour les protéger. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'être en immersion avec l'entraînement que Violette a presque au quotidien, voire tous les jours, parce que 2 jours avant, elle a fait encore un truc de plus de 20 heures. Et là, on a refait 20 heures aujourd'hui. Pour une première expérience en mer, j'ai peu de mal de mer, je suis très content, j'ai trop kiffé, j'aimerais trop apprendre à fond. Donc ça, on en reparlera peut-être une prochaine fois. Après, le truc le plus important, c'est quand même aller suivre Violette parce qu'elle a des projets de ouf. Elle en a déjà fait de ouf. Là, il y en a des futurs qui arrivent. Elle a plein de réseaux. Je vous mets tout ça en description. Et je vais te laisser conclure la vidéo parce qu'en vrai, c'est toi qui auras le mot de la fin. Bah non, mais c'était une super navigation. En vrai, t'as super bien parlé. Et j'ai été étonnée. Il a pas eu mal de mer, mais il a quand même pas mangé du début à la fin. Ouais, je pensais que si je mangeais, j'allais être pas bien. Du coup, j'ai préféré. Mais il avait pas eu mal de mer et ouais, t'as bien su barrer et tout. Enfin, en tant que novice, c'était pas mal sur le bateau. Ouais, je pense qu'il n'y a pas plus de novice que moi en vrai. Donc ouais, c'était une bonne expérience. Il y en a pas beaucoup qui commencent direct sur un Figaro 3 et de nuit comme ça. Voilà, bravo. Par contre, il reste aussi quand même à vous abonner, à mettre des commentaires, à nous dire un petit peu tout ce que vous en avez pensé de la vidéo, à lâcher un petit like, les notifications, tout ça. Vous connaissez et on se dit à une prochaine vidéo. Ciao!